La femme tient sa fille malade et se prépare à aller à l'hôpital. Mais à ce moment-là, la belle-mère a soudainement verrouillé la porte. Puis elle a immédiatement arrêté la femme. Peu importe à quel point elle supplie, l'autre personne reste indifférente. Puis elle affirme que l'argent de son fils ne tombe pas du ciel. Et elle menace même que la petite fille fiévreuse depuis 3 jours est morte. Juste au moment où la femme demandait à sa belle-mère comment ouvrir la porte. Elle ne s'attendait pas à ce que sa petite sœur apporte une soupe médicinale. Tu la bois. Je vais te déverrouiller la porte. C'est spécialement pour avoir un garçon. Maman, je te dis, cette merde de souris, même en la mélangeant avec du bête de chauve-souris et du jus d'or, ça pue trop. Ça me donne envie de vomir. De quoi tu me parles? Tu restes là à quoi bon? Bois-le pour moi. Voyant la petite belle-sœur s'approcher pas à pas, la femme ne peut que se défendre de toutes ses forces. La belle-mère, voyant que la femme ne se soumet pas, et lui arrache la clé de la porte. Elle s'enflamme instantanément de colère. Jean Lindsay ose me défier à nouveau? Ma pauvre créature. Tu as tout fait pour me piéger avec ces terres. Et tu m'as épargné. Quand tu es entré dans cette maison, tu n'avais qu'une fille. Et tu ne sais même pas à qui appartient cet enfant. Après toutes ces années, tu n'as même pas réussi à avoir un enfant légitime. La famille Chou regrette de ne pas être choisie. Ils ignorent que tout cela est en fait le problème de son fils. En réalité, il y a 6 ans, une femme a épousé un homme pour 100 000 yuans. Elle l'a aidé à cacher son infertilité, sans imaginer qu'elle subirait de telles souffrances. Au moment critique, le mari de la femme est arrivé à temps. En voyant cette scène si tragique, je me suis dépêché à aider ma mère à se relever. Je lui ai dit que tout pouvait s'arranger. Mais ma belle-mère a commencé à accuser, la première. Elle a reproché toutes sortes de choses à ma femme. Mais ma femme n'a pas eu le temps d'expliquer à mon mari. Elle a vite pris sa fille dans ses bras et s'est enfuie rapidement. Mais finalement, elle n'a pas pu éviter la fièvre qui durait depuis si longtemps. Cela a rendu la petite fille muette. La femme s'est immédiatement sentie coupable. En voyant sa jeune fille subir ce malheur, elle se remémora aussitôt un souvenir de il y a 6 ans. Mon petit-fils est la cause de ta ruine. Pour laisser une issue à notre famille, je n'avais d'autre choix que d'utiliser cette méthode. J'ai choisi plusieurs personnes. Ta condition physique est la plus adaptée. Ne t'inquiète pas. Tant que tu donneras naissance à cet enfant, tu seras ma belle-fille. Ce pendentif est notre héritage familial. Garde-le bien. Je veux seulement 100 000 yuans pour soigner la maladie de ma grand-mère. L'argent n'est pas un problème. Le médecin où? Médecin, comment puis-je contacter cette vieille personne? Si on pouvait retrouver la grand-mère de Xiaoya, ils auraient sûrement un moyen de guérir Xiaoya. Mais à ce moment-là, la grand-mère et les autres sont soudainement arrivés dans la chambre, et ont accusé sa fille d'une simple petite fièvre. Aller à l'hôpital, c'est une perte d'argent. Même son mari à côté l'aide à blâmer. Il faut que la femme s'excuse auprès de sa mère pour ses actes. Mais quand la femme dit que sa fille ne pourra plus jamais parler, contre toute attente, la belle-mère se retourne contre elle, et accuse directement l'hôpital. Elle veut même profiter de la situation pour faire payer l'hôpital, dans l'espoir d'obtenir plus d'indemnisation. La belle-mère cruelle a carrément retiré le tube respiratoire de sa petite fille. Elle la touche partout de manière déplacée. Chou Xiaoan, comment peux-tu frapper ma sœur? Ne fais pas ça. Lâche-moi. Pourquoi veux-tu faire du mal à Xiaoya? Non, Chou Xiaoan. Mon père et ma petite sœur ont été victimes des crimes de leurs colocataires. De toute façon, Xiaoya n'a rien. Ma mère a toujours été si gentille avec moi. Tu ne peux pas agir ainsi. Ma mère a raison. Tu as aussi détruit cette personne à ce point. Tu devrais donc être responsable de la même manière. C'est à ce moment que la femme a compris. Mon mari est vraiment un papa boy. Je regrette de m'être marié avec lui, mais sa mère a vu son fils se faire maltraiter. Elle a immédiatement demandé leur divorce. Elle a dit que toutes celles qui peuvent lui donner un petit enfant sont déjà en queue en France. Elle se moque des femmes en disant qu'après le divorce, ce sera une chaussure usée que personne ne veut. Que fais-tu? Les médecins, ils veulent faire du mal à ma fille. L'enfant veut aussi que votre hôpital vous indemnise. Vous faites n'importe quoi. Sortez vite d'ici. Ce pendentif a l'air très précieux. Tu devrais divorcer de Linwan. Pendant que ta mère n'est pas là. Dépêche-toi de le faire indemniser. Que Jin Ziyu revienne. Maman va vraiment divorcer. Oui, elle va divorcer, oh là là, c'est affreux. Pendant ce temps, le PDG de l'autre côté apprend par hasard que la vieille madame a fait un coma il y a 6 ans. Elle vient tout juste de se réveiller. Elle dit qu'il avait choisi une fille auparavant, et qu'il avait fait une insémination artificielle avec un miroir.
Cela fait environ 15 ans qu'il y a une grand-mère d'environ 5 ans. L'hôpital enquête actuellement sur tout. Les résultats devraient arriver bientôt. Est-ce que grand-mère se souvient encore de l'identité de cette femme? La vieille dame de Monsieur Y est dans le coma depuis longtemps. Il n'y a pas d'urgence à tout savoir. Cela prendra quelques mois. Oui, cette femme n'est pas importante. Je veux juste l'enfant. Monsieur Y, votre enfant a été retrouvé. Il a été récupéré maintenant. On va à l'hôpital maintenant. Ça va? Et attendez une minute. Il y a encore quelque chose. Xiaoan, ma mère est si indulgente. Sors et présente-lui des excuses. Elle te pardonnera sûrement. Shifeng, au début tu m'as prêté 100 000 yuan. Je t'ai épousé. Et j'ai caché que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Je t'ai déjà remboursé. J'ai supporté tout ça pendant tant d'années. C'est ta mère qui te doit ta sœur. Je l'ai déjà remboursé depuis longtemps. Pourquoi tu parles si doucement? C'est parce que ma mère a peur que tu ne puisses pas avoir de garçon. Oui, je vais l'emmener à l'hôpital pour un traitement. Je vais faire en sorte que, lorsque tu auras un garçon, tu puisses en être fier et tenir ta tête haute. Qu'en dis-tu? Et, Linguer, attends encore un peu. En fait, j'ai encore quelque chose à te dire. En fait, moi. Qu'est-ce que tu veux faire à ma fille? La prochaine fois qu'on voit une fille, on pleurera fort tous les deux. On pleurera bien. On gagnera chacun un peu d'argent. Et pourtant, il est juste devenu muet. Il est vraiment parti. Si jamais il devenait aveugle, on pourrait soutirer encore plus d'argent. À qui la faute? Comment a-t-il pu devenir aveugle? Monsieur Yann, votre fille a été retrouvée. Elle est juste là-bas. Ah. Cette infirmière tout à l'heure. C'était qui? C'est le PDG Y Béchamp, maître de la vision nocturne. Il est devenu un arbitre de premier ordre. J'ai entendu dire qu'il y a 6 ans, la vieille madame Y a fait faire une FIV à une jeune fille. Elle a secrètement mis au monde un enfant du PDG Y. Maintenant, le PDG Y a retrouvé sa fille. Monsieur Y. Ma fille dort. Et c'est la fille du directeur Y. Que faire, maman? Transformons la fille du directeur Y en une image. Voici votre compensation. Tant d'argent. À partir de maintenant. Y Xiaoya est la fille unique du marché nocturne. Quiconque ose enlever un enfant, s'oppose au marché nocturne. Ils ne savent même pas se tenir. Monsieur Zhu, ramenez Xia. Faites examiner Xia par le professeur Wei. Attendez. Dès le début, c'est 1 million. Si ma fille pouvait rejoindre la famille Y, alors notre famille ne va-t-elle pas devenir riche? Monsieur Y, ma fille a eu un enfant avec vous. Vous ne pouvez pas vouloir seulement l'enfant sans la mère. Je suis la mère biologique de Xiaoya. Je ne peux absolument pas être sans Xiaoya. Tu es la mère de Xiaoya. Bien que la vieille madame ne se souvienne pas de l'apparence de la jeune madame, elle se souvient qu'il a offert ce pendentif de famille à la jeune madame. Je me souviens qu'il a offert à la duchesse ce pendentif familial. Avec ce pendentif, tant que je prétends que Xiaoya est ma maîtresse. Je suis la femme de Y Béchamp. D'ailleurs, je devrais vraiment le remercier. Ne pense pas pouvoir devenir la femme de Y Béchamp. Tu n'en as pas le droit. Madame 11e, Xiaoya devient alors muette. Tu l'emmènes avec toi. Cet enfant est petit. Il n'a pas sa mère avec lui. Il aura peur. Les enfants sont innocents. Je suis la mère biologique de Xiaoya. Sans moi, Xiaoya ne peut pas vivre. Le président J dit que la madame Leng pourrait le voir. Récupère un peu plus de souvenirs. Habille-le avec des vêtements un peu plus décents. Xiaoya, tu ne dois surtout pas avoir de problème. Maman est là. J'espère que mon frère va retarder un peu plus longtemps. Ne revenez surtout pas à ce moment-là.
Maman, maman, maman. Les patients souffrant d'hémorroïdes. Et ma fille. Votre fille n'est qu'une concubine à mes yeux. Elle a juste donné naissance à un enfant. Laissez-la partir avec ses propres gens. Vous portez l'enfant de quelqu'un d'autre et vous osez épouser mon fils. Vilaine femme. Allons-y. Maman, maman, maman. Tu es si sage. Bienvenue, jeune maître. Bienvenue chez toi, jeune maître. À partir d'aujourd'hui, je suis la maîtresse de cette maison. Je ne permettrai pas que cela soit gâché cette fois-ci. Ramenez la jeune demoiselle dans sa chambre. Oui. Mademoiselle, par ici, s'il vous plaît. Xiaoya, ta mère t'en veut parce que tu es un poids. Elle ne veut plus de toi. Après t'avoir vendu, ta tante sera comme ta mère, d'accord? Regarde cette maison, elle est si grande et jolie. On y vivra à partir de maintenant. Tu dis n'importe quoi, maman, tu ne vas pas me laisser. Tu es méchante. Je veux maman. Reprends tes larmes. À partir de maintenant, tu dois m'écouter à chaque phrase. Sinon, tu ne verras plus jamais ta mère. Tu oses encore me frapper. Xiaoya, ne crains rien. Maman sera là avec toi. Et papa trouvera le meilleur médecin pour toi. Tu pourras sûrement reparler à ce moment-là. Sois sage et obéis. Que lui arrive-t-il? Fait Cheng Xiaoya. Il a peur des étrangers. Tu devrais d'abord lui laisser un temps d'adaptation. Tu n'es pas beau en ce moment. Va le voir plus tard. Il veut te voir. Ma vieille dame a oublié la mémoire. Elle ne découvrira pas que je suis faux. D'accord, je vais y aller tout à l'heure. Et à l'avenir, appelle-moi directeur YE. YE, tôt ou tard, ce sera à moi. Ne pense pas à sortir. Tu ne peux pas parler maintenant. Tu ne peux plus écrire. Personne ne sait ce que tu veux dire. Si tu oses m'attaquer, je te jetterai dans une ruine au cybercafé. Ah. Ah maman, petite pluie. Je ne trouve pas ma petite Ya. Que faire? Ah, ne t'inquiète pas. Maman, je vais te retrouver Xiaoya, c'est sûr. Je vais aller tout de suite chez Wang Xua pour veiller sur toi. Tu dois croire en moi, je suis le meilleur paparazzi. Il est plutôt beau. Mais dommage. Tchala tchala. Il a un regard un peu familier. Directeur YE, vous venez juste de revenir en Chine. Comment se pourrait-il que quelqu'un... Ouan Ouan, courage. Ouan Ouan, courage. Allez, courage. Allez, allez, courage. Ah, Ouan Ouan, je suis en retard. Je comprends que tu sois impatiente.
Mais tu ne peux pas non plus monter dans n'importe quelle voiture et la suivre comme ça. À ce moment-là, je n'ai pas bien vu le numéro de la plaque. Ce n'est pas grave. Maman, tu ne peux pas être sûr que la voiture devant l'hôpital est celle qui a emmené Xiaoya. Et maintenant, tu démissionnes sur un coup de tête. D'après ce que tu dis. Le père de Xiaoya pourrait être un magnate. Tu travailles au marché de nuit. Peut-être qu'on pourra obtenir des informations. Je vais maintenant garder la maison de Shifeng. Et, tu as entendu? On dit que Monsieur Y vient de rentrer de l'étranger. Grand et beau. Et il est encore célibataire. En ce moment, Monsieur Y cherche un assistant. Si quelqu'un pouvait devenir son assistant, n'est-ce pas une situation avantageuse? Sœur Juillet, tu as le plus d'ancienneté. Ils te choisiront sûrement. Oh, ne dis pas ça, Happy Game. Bonjour, Monsieur Y. Compris. À partir d'aujourd'hui, Linman, tu es maintenant l'assistant du président. Prépare-toi. Ce soir, accompagne le président Y à un banquet. Directeur Chang. Il n'a même pas passé sa période d'essai. Pourquoi peut-il être l'assistant du président Y? L'organisation du président Y est-elle à discuter? Vous êtes tous bien oisifs, hein? Vous voulez déduire mon salaire, c'est ça? Directeur Zhang, en fait je suis venu demander un congé aujourd'hui. Pendant la période d'essai, pas de congé. Et la soirée ce soir est pour célébrer qu'un grand patron a retrouvé son enfant perdu depuis longtemps. Tu te souviens de préparer des cadeaux que les enfants aiment. Ne foire surtout pas ça. Xiaoya. Directeur Y. Vous avez choisi Liu Wan comme votre assistante. Ce ne serait pas parce qu'il n'aime que les femmes. Qu'il n'aurait pas de pensée déplacée envers vous, n'est-ce pas? C'est la seule politique de conservation. Monsieur Y. En fait, je me suis renseigné. Lin Wan est en réalité déjà marié et divorcé. Juste à l'instant en bas. Nous devrions lui avoir mal compris. Déjà marié, divorce. Alors il devrait encore mieux savoir ce que l'enfant aime. Devrait. Prenez-le. Laissez-le acheter plus de cadeaux que l'enfant aime. Vous êtes une petite compensation, mademoiselle. Il lui a manqué 5 ans de croissance. Fais de ton mieux pour compenser. Monsieur Y, voici les jouets pour enfants que vous m'avez demandé de préparer. Monsieur Wang, j'ai entendu dire que le cadeau que vous avez préparé est un robot d'intelligence artificielle. Votre geste est vraiment généreux. Et la montre Patek Philippe que vous avez choisie témoigne également de votre sincérité. Monsieur 11e, en fait, j'ai déjà préparé un cadeau. On les met d'abord dans la voiture, alors? Je vais en prendre un, alors. Ma fille adore celui-ci. C'est le préféré de ma fille. Elle sera sûrement très contente quand elle le verra. Si tu veux, prends-le. Mademoiselle, c'est l'heure de manger. Je t'ai déjà dit que je ne fais pas de prêt. Mademoiselle, j'ai oublié de prendre la cuillère. Je vais la chercher. Xiaoya, souviens-toi que c'est le numéro de téléphone de maman. Si tu es en danger, tu dois absolument appeler maman. Maman, décroche vite le téléphone. Ne t'inquiète pas. C'est lui qui doit s'inquiéter. Mets ton téléphone en mode silencieux. Prends ce que tu veux manger. J'ai encore des choses à faire. D'accord, je vais te le régler d'abord. Mademoiselle, veuillez commencer à manger. Maman, où es-tu?
Xiaoya a peur. Linwan, que fais-tu ici? Tu peux apparaître ici. Pourquoi pas moi? Monsieur Shi, ton ex-femme t'a même suivi ici. Tu ne regardes même pas dans quel genre d'endroit on est, si ça gâche notre collaboration avec Yanchi. Il pourra-t-il se permettre de dédommager? Linwan, je te le dis, même si tu viens à genoux me supplier aujourd'hui, je ne te veux plus non plus. Tu as entendu ça? Dépêche-toi de partir. Linwan, pars vite. Ma mère a raison. Tu ne me mérites pas du tout. Qu'est-ce que tu tiens là, comme déchet? Le fils perdu du directeur Liu a été retrouvé. Tu prends un jouet aussi nul comme cadeau? C'est vraiment risible. Je ne veux pas te vexer. Mais tu crois que le fils de Monsieur Liu est aussi mal élevé que ta fille, qu'il aime ce genre de babiole pourrie? Tu ferais mieux de partir. Arrête de te ridiculiser ici, d'accord? La fille est réveillée. Tu es ma Xiaoya. Monsieur Liu, voici votre sincérité. Eh bien, la collaboration entre Monsieur Liu et Yeshi, tu peux oublier ça. Tes employés sont plus solides que toi. Monsieur Liu, qui sont-ils? Même je ne connais pas le président Ye. Tu dis encore que ta relation avec lui n'est pas ordinaire. Quoi? Il est le chef YBEI. Ça va. Que se passe-t-il avec le secrétaire Li? Tu te fais encore harceler. C'était mon ex-mari. Il y a des conflits entre nous. Je suis désolé, directeur YE. J'ai rompu le contrat de l'entreprise. Je viens d'entendre que vous parliez d'un enfant. Le directeur YE connaît beaucoup de gens riches. Peut-être peut-il m'aider à retrouver. Xiaoyao, directeur YE. Je voudrais vous demander de m'aider à la retrouver. Directeur YE, je voudrais vous demander de m'aider à la retrouver. Les parents de Monsieur Y ont appelé. Ils disent que sa deuxième sœur fait une crise. Elle refuse de manger. Elle va bientôt partir. Envoyée par Rocket. Tu peux te renseigner toi-même. Oui. On disait que Monsieur Y était célibataire, non, j'espère même qu'il a une fille. Xiaoya, ne crains pas. Maman te retrouvera, je te le promets. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Je t'ai déjà dit, je ne vais pas faire de prêt. Je ne ferai pas de prêt. Que se passe-t-il? Mademoiselle ne veut pas manger. Et m'aide à sortir vite. Sors. Voici le jouet que je t'ai acheté. Regarde si tu en aimes un. Je suis ton père biologique. Ne t'inquiète pas, je trouverai le meilleur médecin pour guérir ta gorge. Papa, pourquoi ai-je deux papas? Tu aimes ça? C'est maman qui me l'a acheté. Maman, quand viens-tu me chercher? Quoi, tu as dit quoi? Linwan et Y Béchamp sont allés au dîner. Comment peuvent-ils se connaître? Est-ce que Linwan sait que Y Béchamp est le père biologique de l'enfant? Cette Linwan travaille au marché de nuit.
Ça pourrait être une coïncidence. Ne fais pas tout un plat. Xiaohu, ce qui compte maintenant, c'est de trouver un moyen de convaincre la grand-mère de Y Béchamp. Tant qu'elle te reconnaît comme sa petite fille. Alors l'un n'aura aucune chance. Xiaofeng, pour l'instant, tu dois t'occuper de ça en parallèle. Pour éviter qu'il gâche les bonnes choses pour ta sœur. J'ai vérifié. Cette vieille femme a perdu la mémoire. Elle ne se souvient que de ce pendentif. Sauvez-moi. Toi et moi. On s'est déjà vu. Comment ça peut être lui? C'est fini, il m'a reconnu. Madame, vous souvenez-vous de quelque chose? Vous savez qui il est? Oui. Il me semble l'avoir déjà vu. Je n'arrive plus à m'en souvenir. Grand-mère? C'est moi. Vous vous souvenez de moi? Regardez, c'est vous qui me l'avez offert. Vous vous en souvenez? Oh, je me souviens que ce pendentif est un trésor de la famille Y. Il était destiné à la belle-fille de la famille. Eh bien, je suis votre belle-fille. Et j'ai même donné un enfant à notre famille Y. Madame, vous trouvez qu'il vous est familier? Il porte aussi le pendentif ancestral que vous lui avez offert. Je suppose que c'est toi qui as été choisi pour devenir la concubine du jeune maître, n'est-ce pas? Exactement, c'est moi. Oh. Je crois me souvenir que c'est bien ça. Tu as été une si bonne enfant pendant toutes ces années, tu as vraiment beaucoup souffert. Ma grand-mère, je t'ai cherché si ardemment. Ma chère enfant. Dorénavant, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Heureusement, cette vieille dame a cru que j'étais stupide. Maintenant, j'ai obtenu sa reconnaissance. Dorénavant, quelqu'un à la famille Y me soutiendra. Pour une personne comme ma grand-mère, le médecin. Peut-elle encore retrouver la mémoire? C'est juste une question de temps. Si un hypnotiseur intervient par la suite, les résultats seront encore meilleurs. L'hypnotiseur ne marche pas. Il ne faut pas se faire repérer. Je dois trouver un bouc émissaire. Voilà. Zéro réaction. Monsieur Y, j'ai confiance en ma capacité à aider votre fille à retrouver sa voie. Mais elle ne veut pas coopérer. C'est encore un peu compliqué, dans son cas. Je vous conseille de l'emmener davantage pour qu'elle se familiarise avec votre environnement. Peut-être qu'elle pourra l'accepter lentement. Le majordome a dit que Xiaoya ne voulait pas dormir hier soir. Elle a toujours tenu la petite fille de la classe dans ses bras. Vous pouvez essayer de faire dormir sa mère avec elle. Ou trouver une nounou spécialisée pour l'accompagner la nuit. J'ai compris. Vous en avez entendu parler? Bientôt, le directeur Y va venir au travail avec sa fille. Quoi? Le directeur Y n'est-il pas célibataire? D'où vient sa fille? À l'âge du directeur Y. Ce n'est pas rare de coucher avec une femme, non? Peut-être qu'une calculatrice a intentionnellement eu un enfant pour grimper les échelons. Et, au fait, autre chose. J'ai entendu dire que tu as raté ton examen hier soir. Notre collaboration avec Monsieur Liu. Tu as encore le courage de venir au travail? Si j'étais toi, j'aurais déjà démissionné. Je ne comprends vraiment pas comment tu es devenu assistant du directeur. La fille du directeur Y arrive bientôt. Tout le monde, faites silence. La fille du directeur Y est timide. Que la petite fille gâtée qui a peur s'en aille tout de suite. Plus de badges d'accès. On va voir comment tu vas pointer à la sortie.
La fille de Monsieur Y est déjà si grande. Sonia a déjà 5 ans, non? La fille de Monsieur Y a presque le même âge que Xiaoya. Pas étonnant qu'on dise qu'elle ressemble à son père. Elle a l'air d'une petite princesse. Ah, quelle chance elle a! Quelle chance, quoi? Tu verras quand elle aura une belle-mère. Tu ne sais pas à quel point ce sera dur. Xiaoya. Où es-tu donc? Le papa de Xiaoya travaille ici. Je vais chercher une tante pour jouer avec toi, d'accord? Fais venir l'assistant là. Allô, secrétaire Lin, venez au bureau du président. D'accord. Cet ours en peluche. C'est la tante qui te l'a acheté. C'est maman qui me l'a acheté. Entrez. Entrez. Monsieur Y, je vous ai apporté du café. C'est vous, assistant Lin, hein? On dirait que l'assistant Lin a quelque chose à faire. Tu n'as rien dit. Et tu es parti tout seul. C'est la petite princesse de Monsieur Y, n'est-ce pas? Elle est tellement mignonne. Chérie, tu veux que ta sœur joue avec toi, d'accord? Monsieur Y. Tu peux rester ici avec lui un moment. Papa de Xiaoya, reviens vite. Maman de Xiaoya arrive. Allô, Wan? Je t'ai trouvé, ta fille. Quoi? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Où est mademoiselle Xiaoyu? 10 personnes sont montées au 16e étage. J'ai vérifié. Il y a un centre d'adoption au 16e étage. Je soupçonne qu'ils ont vendu ta fille. Mais j'ai demandé. Effectivement, quelqu'un est parti avec un test de paternité. Petite poupée de pluie. Tu es vraiment stupide. On peut même fabriquer de la fausse chose. Vite, montons. Quelqu'un veut jouer avec toi. Comment as-tu renversé le café? Ne bouge pas d'ici. Je vais chercher la femme de ménage. Allô, bonjour. Je suis la mère de Linwan. Maman. Allô. Pourquoi tu m'appelles comme ça n'importe quand? Arrête-toi. Ne cours pas comme ça. Allô, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que nous avons eu tort. Vous pouvez contacter Xiaoya. Trouve un moyen pour que la vieille dame confonde la personne sur la photo avec celle qui l'a percutée. Ceci est un acompte. Il ne manquera pas après la réussite. Pas de problème. En combien de temps environ pourra-t-on réussir? 3 fois, à peu près. Waouh, c'est la vérité. Je compte sur toi pour ça. Psychiatrie. Désolé, Wan. Je pensais pouvoir trouver Xiaoya. Je ne pensais pas que Chile venait à la psychiatrie. Xiaoya. Où es-tu exactement? Maman veut te retrouver. Maman. Xiaoya, Xiaoya. Sais-tu où est le vieux? Qu'est-ce que tu as dans la main? Je n'ai rien caché. Linwan.
La jeune maîtresse Y insiste pour prendre la photo du travail de l'assistante Lin. L'assistant Lin est encore parti je ne sais où. Je l'aidais juste à récupérer quelques photos de travail. Xiaoya. Papa, tu peux jouer avec elle avec d'autres choses, d'accord? Retournez à l'école aujourd'hui. Je vais emmener Xiaoya la voir. Heureusement, je n'étais pas là tout à l'heure. La fille du président Y est tombée. Monsieur Y a fait une grosse colère. Ah, au fait, ta badge d'identification a été pris par la fille de Monsieur Y comme un jouet. N'oublie pas d'en refaire un. Mon badge comme jouet? D'accord, je comprends, merci. Le jeune maître et la jeune maîtresse refusent toujours de manger. Ils refusent de dormir. Elle tenait toujours cette peluche et sa carte de travail sans vouloir les lâcher. Dis-le. Mademoiselle ne se montre pas très proche de Mademoiselle Chi. Quoi? Il semble qu'elles ne s'entendent pas très bien. Mademoiselle Chi manque aussi beaucoup de patience envers Mademoiselle. J'ai compris. Sors d'abord. C'est le jeune maître. Monsieur Y, il est si tard. Je suis venu vous apporter des fruits. Regardez ces raisins, gros et juteux. Monsieur Y, goûtez en vite. Monsieur Y, quelqu'un. Jetez-le dehors. Il ne doit plus jamais mettre les pieds chez les Y, c'est décidé. Allô. À partir de ce soir, tu seras ma babysitter nocturne. Nocturne. Babysitter. Au fait, à qui tu téléphones? Maître, où est-ce que vous avez mis ma fille au juste? Je te l'ai déjà dit, non, emmené par le vrai père de l'enfant. Si tu aimais vraiment l'enfant, alors au pire, je me fatigue encore un peu ce soir, et je t'en ferai un autre. Maître, nous sommes déjà divorcés. Qui voudrait encore d'un enfant avec toi? Je veux juste ma petite Ya. Qui ne voudrait pas d'un enfant? Tu te prends pour qui, toi? Tu oses mépriser mon fils? Écoute-moi bien. Devant ces riches, tu n'es qu'un outil pour faire des bébés. Une truie qui accouche. Ne sois pas si méprisante. C'est ce que ma mère disait. Et cette petite Ya est une petite fille. Je ne peux pas te soutenir jusqu'à la fin de ta vie. Tu dois juste me donner un fils. Alors tu auras la chance d'entrer dans notre arbre généalogique. N'est-ce pas, maman? C'est exact. Il faut absolument un fils. Si ce ventre décevant me donne encore un petit, menteuse, alors il faudra que tu l'avortes. Jusqu'à ce que tu aies un fils. Après tout, avoir une fille, c'est comme une souris. Après tout, ça gaspille de la nourriture. Xiaoan, regarde, ma mère est si généreuse. Je te pardonne. Présente des excuses à ma mère. Fais un peu d'effort, s'il te plaît. Tu n'as qu'à me donner un fils. Alors tu auras un soutien à l'avenir. N'est-ce pas, maman? Shifeng, toi qui es eunuque, tu veux encore avoir un enfant avec moi? Tu t'es marié avec moi juste pour masquer ça. Tu n'y arrives pas, et tu as encore le culot de me parler d'avoir des enfants. Et toi aussi. Toi qui es si fort. Pourquoi n'as-tu pas fait avorter ta fille, Shiban? Toi, petit. C'est juste un petit sanglier. Comparé à ma fille. PFF. Mon fils. Mon fils. Est-ce que je peux faire ça, moi, en tant que mère? Je dois en être sûr. Je vais te dire la vérité. Toi, petite fille. Tu peux oublier de le retrouver dans cette vie. Ah, on ne sait jamais.
Il a peut-être déjà été vendu à l'étranger. Quoi? On a vendu ma petite Yann. Ah! Ah! Ah, espèce de petit coquin. Tu oses m'attaquer, à moi. Si tu n'obéis pas, ne viens pas te plaindre de ma dureté. Attends de te réveiller. Le mal est déjà fait. Et pourtant tu restes si arrogant, ah. Ah. Ah, moi. Mon fils saigne. Où est-ce que tu vas? Comment Lahan peut-elle être emmenée par le directeur YE? Impossible. Xiaoan. Je viens de voir Linwan partir avec le directeur YE. Tu dois agir vite. Il ne faut surtout pas que Linwan prenne la place de la jeune maîtresse de la famille YE. Maman, ne t'inquiète pas. La paix reviendra rapidement. Il ne reste que 2 fois à comprendre. Et je saurai enfin qui est le meurtrier. Tu pourras vivre avec cette ombre toute ta vie. Tant que je calme cette tête, je serai tôt ou tard la jeune maîtresse de la famille YE. Le directeur YE n'a inhalé qu'une petite quantité de médicaments. Je lui ai déjà fait une injection. Je crois que ça ira vite. Que fait le directeur YE? Où sommes-nous? Ici, c'est chez moi. On t'a drogué. Et on t'a aussi donné un médicament. Merci, monsieur YE. Mais je ne peux toujours pas accepter de passer la nuit avec toi. Ce que je n'ai pas expliqué clairement au téléphone ce jour-là, c'est que je voulais te demander de garder ma fille ce soir. Ma fille. Oui. Je ne regarde pas qui tu es. Ce qui importe le plus quand tu viens travailler chez la famille YE, c'est de respecter ses devoirs. Ne commets pas de péché qui n'aurait pas dû exister. Notre jeune maîtresse est malade. Il faut faire venir un spécialiste pour la traiter. Ta mission est de faire en sorte qu'elle coopère autant que possible avec le traitement. La chambre de la jeune maîtresse. Jeune maîtresse, jeune maîtresse. Monsieur, ça ne va pas. La jeune maîtresse a eu un incident. Que as-tu dit? Toutes les femmes gênantes doivent être chassées par le patron. Ça ne peut être que moi. Ah. Maman est pourtant très intelligente. Elle n'a peur de personne. T'es aveugle? Ne bouge pas, ne bouge pas. Maman arrive tout de suite. Ah, maman t'a enfin trouvé.
Après être descendu, je serai très sage. Maman ne m'abandonne pas. Maman regarde si tu as été blessé quelque part. As-tu mal quelque part? C'est de la faute de maman de ne pas avoir trouvé à temps. Maman ne pleure pas. La jambe ne fait pas mal non plus. Maman, ne pleure pas. Maman est tellement heureuse de t'avoir retrouvé. Ah. Maman, rentrons à la maison. Maman va te ramener à la maison. Monsieur Y, y a-t-il un problème, jeune maître? Je viens vraiment d'entendre un bruit de quelque chose qui tombe, c'est vrai. J'ai compris. C'est sûrement lui qui a cassé le verre. Il a effrayé mademoiselle. Il menace mademoiselle de l'écouter. Tu n'as pas le droit de dire du mal de maman. C'est moi qui ai cassé le verre. Le directeur Y, Xiaoya veut dire qu'il avait soif. Mais il a cassé le verre par accident. Et toi tu le traites d'idiot muet. Personne ne comprend ces gribouillis. Ils inventent n'importe quoi ici. Petit, ne pleure pas. Il n'est pas muet. Il va sûrement guérir. J'en ai assez. Qui vous permet, serviteur, de douter de votre maître? Dehors. Oui. Ceci est une photo de toi et ta petite amie. C'est ta fille. HM. Je n'aurais jamais pensé qu'à Yuanzu, j'aurais une fille avec Y accent grave Bishing. Elle est très mignonne. Ma fille est très adorable. Il est aussi très mignon. Voici la photo de ces 1 mois. Il ne devrait pas se douter de quelque chose, non? Xiaoya revient juste de loin, elle n'est pas encore habituée. Ces derniers jours, elle n'a pas bien mangé. Merci de prendre soin d'elle. Monsieur Y, ne vous inquiétez pas. Je vais bien m'occuper d'elle. Merci. Votre jeune maîtresse n'a pas de maman? Pour accompagner le traitement. C'est mieux si c'est sa mère. Notre jeune maître ne tolérera jamais qu'une femme profite d'un enfant pour avancer. Et alors, la mère noire? Elle a été rejetée par notre jeune maître, après tout. Je te conseille de ne pas avoir d'autres pensées. Sinon, je serai expulsé comme l'autre. C'est sûrement Shiwei qui a pris ma place. Si Y Béchamp découvre que Xiaoya est ma fille, il me chassera sûrement. Je ne peux absolument pas lui laisser découvrir. Maman, on ne part pas, d'accord? Xiaoya, maman ne reste pas ici avec toi. Il y a les meilleurs médecins ici. Je vais sûrement te guérir. Quand ta maladie sera guérie, maman viendra te chercher. Mais souviens-toi bien, Xiaoya, il ne faut absolument pas que les gens ici sachent que je suis ta mère. Merde, merde. Merde. Il ne faut absolument pas que cette femme continue à vivre ici. Trouve un moyen pour que le jeune maître le chasse lui-même. C'était justement prévu pour que moi et le jeune maître l'utilisions lors de la cérémonie de mariage. Tu peux l'utiliser d'abord. Puis, quand le jeune maître t'aura bien nettoyé, il te jettera dehors. Ce spectacle sera sûrement très spectaculaire à... Qui en ne crains pas. Papa ne t'en voudra pas. N'est-ce pas, Yezi? Cours vite, Xiaoyao. Les ennemis arrivent.
Xiaoya, tu t'es bien amusé aujourd'hui, Bois mon verre. Monsieur 11e, alors ce sera ce verre pour vous. Xiaoya, on monte les escaliers pour prendre une douche et se changer, d'accord? Allons-y. Le succès est devenu une infraction. Quand on prend de l'argent, il faut se tenir la langue. Cette affaire, garde-la pour toi. Je suis très professionnel. Le médecin de grand-mère a dit que rentrer à la maison aide à guérir. Il veut que je rentre chez moi. D'accord. Je te suis partout. Mademoiselle Lin, c'est le secrétaire Zhou qui vous l'a envoyé. Ce sont des documents sur les écoles que vous avez choisies. Pouvez-vous les remettre à Shuai, s'il vous plaît? D'accord, je vais le faire. Directeur YE, voici. Directeur YE. Madame la vieille dame. Et la ville du Nord? On dit qu'il a chassé la mère biologique de l'enfant. Et qu'il a ramené une autre femme à la place. Chez la vieille dame. Le jeune maître est à l'étage. Il a effectivement ramené une femme, quoi? Quelle confusion. Je veux voir quelle sorte de femme il a ramené à la maison. Je prendrai la responsabilité de ce qui s'est passé aujourd'hui. Que faites-vous? Ah. C'est ce vieil homme. Mince, il va sûrement reconnaître que je suis la mère de Xiaoya. Comment es-tu revenu? Toi. Tu es le coupable. Tu es le coupable, moi. Je suis la coupable. Grand-mère, est-ce que vous êtes trop fatiguée? Vos souvenirs sont encore confus. C'est lui, c'est lui. Je me souviens que c'est lui qui m'a percuté en voiture. À ce moment-là, je t'ai même supplié de m'aider. Il m'a repoussé, puis il est monté en voiture et est parti en courant. Linwan, c'est toi qui as percuté ma grand-mère. C'est aussi toi qui as heurté la tête du cadavre. Y. Béchamp, lâche-moi. Je n'ai pas percuté ta grand-mère. Je n'ai encore moins causé la mort d'un innocent. Comment Linwan, ta grand-mère, pourrait-elle t'accuser à tort? Monsieur Y, dépêchez-vous d'appeler la police pour l'arrêter. Il est même capable de fuir après un accident. Y a-t-il quelque chose qu'il ne pourrait pas faire? La justice doit absolument le punir. Direction Y, je n'ai vraiment rien fait. Comment pourrais-je lui avoir donné comme de la merde? Je vais vérifier si c'est moi ou pas. Direction Y, pourquoi parler autant avec lui? C'est la grand-mère qui l'a désigné personnellement. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Fais-le vite arrêter. Tianyu, oui. Le jeune maître a sûrement fait tomber un verre hier soir pour effrayer la jeune demoiselle. En face, il joue un rôle. Mais derrière, c'est autre chose. Même s'il a heurté quelqu'un, la vieille madame refuse de l'admettre. C'est comme hier soir. Tu oses effrayer ma précieuse petite fille? Comment va Xiaoya? Est-ce qu'il est blessé? Vous dites n'importe quoi. Comment pourrais-je blesser Xiaoya? Xiaoya est ma blessure. À grand-mère. Retourne appeler un médecin. Sans mon ordre, Lin Wanling n'a pas le droit d'être seul dans une chambre.
Écarte-toi. C'est moi la maîtresse de la famille Y maintenant. Sur quoi te bases-tu pour m'ordonner ça? Parce que je suis la mère de Xiaoya. C'est moi la mère de Xiaoya maintenant. Personne ne te croira. Linwan est en fait la mère de la demoiselle. Alors on ne peut d'autant moins la laisser ici. Docteur, comment va ma mère? Il s'est soudainement évanoui. Ne va-t-il pas se réveiller comme la dernière fois? La vieille dame vient de se réveiller. Il y a eu une confusion dans ses ailes. Cela a stimulé le cerveau. C'est ce qui a causé le coma. Je lui ai déjà injecté une piqûre. Je pense que je pourrai me réveiller demain matin. Le majordome va faire venir le médecin. D'accord. La grand-mère de Monsieur Y a perdu connaissance parce qu'elle a été choquée par Linwan. Tu comptes faire quoi à propos de Linwan? Appeler la police. Le médecin a dit que la grand-mère devait se reposer tranquillement. Mais tu l'as ramenée à la maison. Ne pense pas que je ne connais pas ton sang-froid. Le directeur Y n'est pas comme ça. C'est grand-mère qui a insisté pour revenir. Je n'avais pas le choix, c'est pour ça que je suis revenu. Et grand-mère s'est évanouie après avoir vu Linwan. Il faut envoyer Linwan en prison. Alors seulement, grand-mère sera déçue. Va-t'en. Ce n'est pas à toi de me dire comment faire. Mademoiselle Shi, ne me laissez pas agir moi-même, cela serait trop cruel. Monsieur Y, vous ne comptez vraiment pas vous faire mal aux yeux, secrétaire. Le médecin a dit. Grand-mère vient de mourir. Les souvenirs peuvent devenir confus. Va vérifier l'un. Je ne veux pas le condamner à tort. Monsieur Y, vous n'êtes pas le secrétaire Joulin, n'est-ce pas? Jeune maître. Jeune maître, il ne va pas bien. Mademoiselle Lin et Mademoiselle Chi se battent pour la grande sœur. Quoi? Chin, es-tu folle? Lâche-la vite. Xiaoyan, tu lui as fait mal. Linwan, la personne que tu dois lâcher, c'est toi. Si tu continues à tirer sur lui, à la fin, ça va se casser. Je dois absolument garder un lien avec la vieille dame Xiaoyan et Y Xiaoya. On ne peut pas simplement se faire chasser comme ça. Linwan, tu ne peux pas me battre. Ne t'inquiète pas, enfant. Avale doucement. Prudence. Que faites-vous? Le président Y est un meurtrier. Il est un criminel. Je crains que Xiaoya ne soit blessé. Je ne suis pas un meurtrier. Et Xiaoya est ma fille. Tu racontes n'importe quoi. Xiaoya est ma fille. C'est moi sa mère. Xiaoya, viens ici. Xiaoya, dis à papa. Qui est ta vraie mère? Xiaoya, tais-toi. Xiaoya, n'aie pas peur. Je suis là, papa décide ici. Xiaoya. Qui est la mère de l'enfant? Xiaoya le sait sûrement mieux que personne. Monsieur Y, regardez bien. Cette femme. C'est une menteuse jusqu'au bout des ongles. Xiaoya. Shiwei est vraiment ta mère? La jeune maîtresse Linwan est ta mère, discutéant. Ma chère, tu ne dois surtout pas dire à personne que Linwan est ta mère. Sinon, elle sera chassée. Vous ne pourrez plus jamais vous voir. Non, non, je veux être avec maman. Papa, vite, chasse la petite tante. Je ne l'aime plus du tout. Linwan, je sais que tu aimes beaucoup Xiaoyang. Mais ce n'est pas une raison pour mentir. Je n'ai pas menti.
Xiaoyang, dépêche-toi de dire à papa que c'est moi ta maman. Ça suffit, Lin Wan. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'approcher Xiaoya. Je ne veux pas avec maman. Cher Xiaoya, Xiaoya. Gouvernante, ne les lâchez pas encore. Ne me lâchez pas, tant pis. Ne. Zhanyang, Zhanyang. Zhanyang, ah. Ah, maman. Ah. Ah. Monsieur Y, vous ne croyez toujours pas que Shiwei est la mère de Xiaoya. Xiaoya et Shiwei ne sont pas proches. Au contraire, elles dépendent beaucoup de moi. Faites des tests ADN séparément entre eux et Xiaoya. Pour savoir qui est le véritable père de Xiaoya. Les résultats seront bientôt là. Je vais m'en occuper tout de suite. Deschamps. Ça fait tellement de jours. Pourquoi ne l'ont-ils toujours pas arrêté pour qu'il se rende, grand-mère? J'ai bien vérifié en ligne. Quand vous avez eu le problème cette année-là, chaque soir en rentrant à la maison, ce n'était pas à Ningxi. Quoi? Il n'est pas à Ning. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas possible. Je me souviens clairement que c'est lui qui m'a percuté. Comment cela peut-il être? Grand-mère, ce n'est vraiment pas moi. À l'époque, j'avais accepté votre demande. Je voulais aussi avoir un enfant. Après l'opération, je suis retourné à la campagne. Plus tard, je suis tombée enceinte. Et je ne vous ai plus jamais revu. Tu veux dire que tu es la belle-fille que j'ai choisie pour Deschamps? Allez, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. J'ai ce pendentif. C'est moi ta belle-fille sérieuse. Ah là là. Merci, mon cher mari. Merci, grand-mère. Ça suffit. Monsieur. Monsieur, c'est l'agent Zhou qui l'a apporté. Il dit que l'hôpital vient juste de l'envoyer. Personne ne l'a vu. Qui est vrai, qui est faux? Prévenez immédiatement. Grand-mère, je te l'ai déjà dit. Je suis la mère de Xiaoya. Comment est-ce possible? Tu as sûrement fait une erreur. Xiaoyang est ma fille biologique. Ce n'est absolument pas un meurtre. Les preuves évidentes sont déjà devant toi. Ne cherche plus à te justifier. Si tu veux encore rester dans la famille YE. À partir de maintenant, tu dois m'obéir. Tu te prends pour qui, toi? Tu n'es qu'un serviteur de la famille YE. Moi, je serai une femme de la famille YE. C'est juste une imposture. Et elle ose prétendre être la maîtresse de la famille YE. Quelle absurdité. Le jeune maître a déjà envoyé quelqu'un pour faire un test de paternité. Si tu veux encore rester dans la famille YE, tu devras coopérer avec moi, pour chasser ce test de paternité. Très bonne coopération. Directeur YE, faisons encore une fois un réveil, d'accord? Cette fleur a sûrement été échangée. Serette, réveille-toi vite. Ne te laisse pas encore entraîner par tes illusions. Grand-mère, le directeur Y va te dire la vérité, d'accord? En réalité, Brother Liu est ma belle-sœur. Et c'est aussi un patient atteint de troubles mentaux. Quel genre de patient mental? Ce n'est pas très dangereux,
Alors? Très. Oui. Très dangereux. Oui. C'est toi qui as l'air d'avoir un problème mental. Pas étonnant que tu ailles voir un psychiatre. Tu as des preuves. J'ai des preuves. Chut, qui êtes-vous? Comment osez-vous détester quelqu'un? Je suis la belle-mère de Linwan. Elle est ma fille, maître. C'est aussi son mari. Tout le monde l'a vu. Regarde la blessure sur la tête de mon fils. C'est lui qui l'a frappé. Tu dis qu'il a aussi des tendances violentes, maman. Je vais bien, on ne peut pas non plus blâmer l'enfant pour ça. D'ailleurs, quand sa maladie se déclenche, il ne se contrôle plus du tout. Je m'y suis habitué. Mon fils, oh là là. On voit juste qu'il est malade. Toute la famille doit veiller sur lui. Tous doivent regarder son visage. Et moi, en tant que belle-mère, je m'occupe de lui tous les jours. Je lui lave ses vêtements et lui prépare à manger. S'il n'est pas content, il frappe mon fils. Il cherche à se défouler sur mon fils. Même moi, cette belle-mère, j'ai été battue par lui. Regardez tous, regardez bien. Oh, il est ivre. Il y a quelque temps, il m'a même arraché une grosse mèche de cheveux. Ah, c'est vraiment effrayant. Il peut être si cruel envers sa propre belle-mère et son mari. Ce que l'empereur préfère le plus, c'est ma fille, Xiaowei. Elle ne sait pas comment avoir des enfants. Elle a pris notre petite Wei pour sa propre fille. Nous sommes tous une famille. Je l'ai simplement accepté. Je ne savais pas encore que le père biologique de Xiaoya était le président YE. Il a divorcé de mon fils. Pour épouser le président YE. Ma petite Ya. Vous avez vraiment beaucoup souffert. Bon enfant. Comment peut-il faire ça? Non seulement il se bat pour lui-même, feu. Il veut même prendre l'enfant de sa petite sœur. Norville. Nous ne pouvons pas le laisser revoir. Serre les dents, ils disaient juste des mots ensemble. Vraiment ou pas, ma femme, rentre avec moi à la maison. Réveille-toi, ne sois pas obstiné. Je prendrai bien soin de toi à l'avenir. Rentre avec moi à la maison. Ne pars pas, c'est lui qui ment le mieux. Tu ne dois surtout pas lui faire confiance. Comment puis-je savoir si c'est toi qui mens? J'ai des preuves. Comprendre, c'est être faux. Parce que sa grand-mère est folle. C'est une erreur de transmission. Sa grand-mère, elle vit chez nous. Zibao, qu'as-tu fait à ma grand-mère? Elle entretient clairement des rancunes. Qu'est-ce que tu fais exactement? Oh mon Dieu. Ton fils est dans un tel état. Ne le torture plus, d'accord? Écoute-moi bien. Tu dois faire en sorte que ta grand-mère soit en paix. Et admettre que Xiaoya est ta vie. Ta grand-mère. Oh mon Dieu, mon Dieu. Notre famille est si tranquille. Comment as-tu pu épouser une folle comme toi et devenir mon beau-père? Cette vie. Maman, belle-sœur, si tu veux prendre ma fille, laisse-la faire. Tant que je peux être auprès de Xiaoya chaque jour. Je serai satisfait, mon enfant. Ne pleure pas, ne fais pas de scène. Tu es la mère de Xiaoya. Comment peux-tu confier l'enfant à quelqu'un d'autre sans en parler? Wei Cheng. Appelle l'hôpital psychiatrique. Qu'ils viennent vite l'emmener. Linwan. As-tu encore quelque chose à dire? Rang Xiaoya. Le petit c'est qui est vraiment sa maman. Mademoiselle Li, la jeune dame, a déjà désigné de sa propre bouche que Mademoiselle Shi est sa mère. Le test de paternité est maintenant disponible. Les témoins se sont aussi dispersés. Tu veux encore chercher Linwan? Tu es proche de Xiaoya. C'est parce que tu es trop autoritaire. Tu ne laisses pas Xiaoya s'approcher de Xiao. Ya. Je vois que ses intentions deviennent de plus en plus sérieuses. Sœur, ne me vole pas encore ma fille. Pense plutôt à ta grand-mère. Si je n'écoute pas ses ordres, ils finiront par maltraiter ma grand-mère. Qui vient? Emmenez-la en lit. À partir de maintenant, il ne doit pas entrer dans la nuit à moitié. Emporte ces choses inférieures.
À partir de maintenant, Xiaoya est à moi. C'est toi, ne panique pas. Je et Shiwei avons procédé à une inspection personnelle. Tu dois croire en moi, Xiaoya. Sors de là. Ah. Ça fait mal. Ce n'est qu'une éraflure mineure. Ce n'est pas si grave. Maman Xiaoyan, je vais te faire souffler. Ce n'est pas douloureux, pas douloureux. Xiaoyan, n'aie pas peur. Maman ne te fait pas mal. Si ce n'était pas parce que Xiaoyan faisait la grève de la faim, je ne t'aurais absolument pas laissé rester ici pour te soigner. Mais je veux que tu assumes ta vraie identité. Ne te trompe pas toujours. Xiaoyan est le fils de sa mère Xiaoyan. Xiaoyu, ma grand-mère a peut-être été emmenée par ceux qui mangent. Je ne peux pas partir maintenant. Aide-moi à protéger ma grand-mère. Ouan Ouan, ne t'inquiète pas. L'affaire de la grand-mère, laisse-moi faire. Je vais m'en occuper, ça ira. Considère ceci comme une compensation pour toi. À partir d'aujourd'hui, il ne te fera plus de mal. Pas beaucoup, monseigneur. Je n'ai pas fait exprès, jeune maître. Je n'ai fait que pousser légèrement l'âme. C'est lui qui, mal assuré, est tombé. Donc il n'a pas pu se rattraper. Monsieur Wang, à propos de mon affaire, ne me suis pas. Monsieur, je reconnais mon erreur. Monsieur, je n'oserai plus jamais. Je suis entièrement dévoué à vous, mon jeune maître. Je voulais toujours vous maudire. Jeune maître. Je peux faire n'importe quoi. Je peux aller nettoyer les toilettes. Vous ne pouvez pas partir. Jeune maître, vous ne pouvez pas m'empêcher. Pourquoi vous ne bougez pas? Non, non, s'il vous plaît. Non, non, mon père, vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Partons, je ne pars pas. Ah. Je ne veux pas, je ne peux pas partir. Je ne veux pas partir. Oh, mais ce n'est pas le majordome arrogant d'habitude? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait virer? Regarde-toi un peu. Une garçon se moquait de moi. Je te le dis. J'ai encore 800 millions en main. Tu crois vraiment être encore le majordome? Personne ne croit plus ce que tu dis. Au contraire, je te remercie même d'avoir confirmé l'affaire de la mère de Xiaoya. Ne sois pas trop sûr de toi. N'oublie pas que tant que Linwan est là, elle pourrait te venir en revanche. Je suis triste. D'accord. L'accident pourrait être innocent. Mais tu as vraiment enlevé l'enfant de Xiaowei. Si Xiaoya n'était pas si collante avec toi. Cette fois, Xiaowei a proposé d'emmener Xiaoya au parc d'attractions. Je n'aurais jamais laissé passer ça. Grand-mère. Pour Xiaoya. Je suis prêt à faire un petit sacrifice, ce n'est pas grave. Les enfants ont vraiment trop souffert. Toi. Vous deux, dites que c'est fini. On y va. Il y a beaucoup de monde au parc d'attractions Xiaoya. Ne cours surtout pas partout. Tiens bien la main de maman. Tiens ce téléphone. Maman t'a déjà appris comment envoyer ta position. Tu te souviens comment faire? Je m'en souviens. Allons-y. C'est le chemin pour aller au parc d'attractions. Pourquoi ça devient de plus en plus dévié? On dirait que c'est juste un peu dévié. On s'est peut-être trompé de route? Le parc d'attractions est en banlieue. Il y aura sûrement un peu de déviation. Je vais vérifier la carte. Grand-mère, tu saignes. Xiaowei, vite, vite, vite. Appelez une ambulance rapidement. Grand-mère, j'ai perdu mon téléphone. Je crois que je suis aussi blessé. Je ne peux pas bouger, Xiaowei. Ne saigne pas, ne cours pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi.
Maman, maman. Xiaoyao. HMPH, idiot Xiaoyao. Maman. Ne t'occupe pas de moi, cours vite. Xiaoyao, Xiaoyao. Liberté, liberté. Qu'avez-vous à dire? Ne lui faites pas de mal. Je coopère avec vous. Xiaoya, Xiaoya, Xiaoya. Gênant. Le pied est enflé. Xiaoya. Laissez-moi partir, vous me lâchez. Qui êtes-vous? Je ne vous laisserai pas s'en sortir. Alors, priez en enfer, emportez-le. Xiaoya, Xiaoya. Toi. C'est toi. C'est vraiment toi. Notre famille Y ne t'a pas traité à la légère. Et tu nous as quand même trahis. Tu es la grand-mère du jeune maître. Je n'avais pas vraiment l'intention de te frapper. Mais tu as simplement décidé de lâcher prise. Puisque j'ai été découvert, alors. Ne cache pas les 10 autres. J'ai réglé cette grosse et cette petite. Je te confie ce vieux truc. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous êtes maudits. Regarde cette lâcheté. C'est toi qui les as dupés pour les faire sortir, pas moi. Arrête de faire le gentil. Dépêche-toi, je n'ai pas le temps de traîner avec toi. Tu bois un verre? C'est toi. Je me suis souvenu. C'était vraiment toi. Celui qui m'a renversé en voiture il y a 6 ans. C'était vraiment toi. Vieille dame. Même hypnotisée, tu te souviens encore de m'avoir soigné. C'est toi qui as cherché ta propre mort. C'est toi qui m'as poussé. Garde hypnotique. Tu as osé utiliser l'hypnose pour faire de moi ton bouc émissaire. Qui vous a permis de m'empêcher de faire fortune? Vous pouvez tous crever. C'est toi qui as eu cette idée. Exact. Il y a des caméras de surveillance. Ne t'inquiète pas, cette route vient juste d'être refaite. Les caméras ne sont même pas encore activées. De toute façon. Tu oses même renverser quelqu'un. Alors les caméras. Va voir si la vieille dame est morte. Si tu veux y aller, vas-y. Quelqu'un arrive, puis il part. Tout dépend de toi maintenant. Ah. Très bien, je vous laisse gérer. Toi aussi tu as ton jour aujourd'hui. Où est ma Xiaoya? Qu'est-ce que tu as fait à ma Xiaoya? Rends-moi vite ma Xiaoya. Au secours, rende-moi Xiaoya. Je t'en prie, laisse-moi partir. Ah. Et, qu'est-ce que tu es? Tu oses encore résister? Ce traître. Il aurait dû mourir depuis longtemps. Maître. Après tout, nous avons été mariés. Xiaoyan t'a appelé papa pendant toutes ces années. Même avec un animal de compagnie, on finit par s'attacher. Au moins, dis-moi comment Xiaoyan va vraiment. Quel papa? Ce n'est qu'un bâtard. Il a trompé mon fils. Et il lui a fait porter un enfant pendant 5 ans pour quelqu'un d'autre. Je devrais l'avoir noyé vivant dans la fosse dès sa naissance. C'est vrai, ma mère avait raison. C'est quand nous nous sommes mariés que tu savais que Xiaoya n'était pas ta fille. Notre mariage n'a jamais été qu'une transaction. Au début, j'ai voulu te mettre à la porte. Tais-toi. Ah. J'aurais dû écouter ma mère et ne jamais épouser une femme aussi instable que toi. Après m'être marié avec toi, tu as encore couché avec d'autres, hein. Tu veux que je sois le pigeon voyageur? Tu te maries depuis toutes ces années. Et tu n'as même pas réussi à avoir un enfant, tu es inutile. Tu ne vaux rien du tout. C'est entièrement ta faute. Tu oses faire le malin. Quand je t'aurai enterré dans la montagne, tu verras si tu fais encore le malin. Tu fais le tête, qu'est-ce que tu restes là à faire? Sors-le et vends-le.
Rends-le-moi, rends-le-moi. Rends-le-moi, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de vouloir jouer avec moi. Celui qui domine la nuit, c'est moi. Que veux-tu faire? Ce que je vais faire, c'est m'occuper de cette petite peste, Linwan. Y. La seule dame, c'est moi, la fille. À éliminer ces gêneurs. Alors, la famille Y sera comme la mère de la famille Chi. Désormais, je serai le grand-oncle du président Y. Et toi, tu seras sa belle-mère. Oh là là, ah. Vous rêvez en couleur. Tu oses penser ça, toi, une femme méprisable? Ma fille est bien plus jeune et jolie que toi. Ah. À l'avenir, travaille bien. Moins de courses, un peu. Nous avons beaucoup d'expérience. Ne t'inquiète pas. Ah. Xiaoya. Tu te souviens encore de ce qui s'est passé? Monsieur Y, cette petite muette que je suis s'est réveillée. Maman a été blessée par lui. Que se passe-t-il? Je ne suis pas pressé. Parle doucement. Est-ce qu'il a vu quelque chose? Non, il ne faut absolument pas le laisser dire n'importe quoi. Xiaoya, tu es enfin réveillé. Tu peux enfin m'appeler maman à nouveau. Si tu oses dire du mal de moi, je te tuerai. Tu ne le reverras jamais cette vie. Monsieur Y, vous avez entendu? Xiaoya m'a appelé maman. Tu y crois maintenant? Alors dis-moi ce qui s'est vraiment passé. C'est toujours le majordome Zhang, Y. Le majordome Zhang méprisait Linwan. Il l'a chassé. Il te garde rancune. Il a profité de notre absence pour se venger. J'ai essayé de l'arrêter. Il l'a frappé et il s'est évanoui. Et la grand-mère, comment va-t-elle? La grand-mère a été renversée par une voiture. Le médecin est encore discrètement. Comment cela a-t-il pu arriver? Le cœur du majordome Zhang est vraiment dur. Et Linwan? Linwan n'est pas ici. Est-ce que Linwan a conspiré avec le majordome Zhang? Linwan. Conspirer. Je vais tout éclaircir. Monsieur Y, j'ai très mal à la tête. Jeune maître, restez calme. Prenez bien soin de lui. Il semble que papa ne soit pas du côté de Huago. Il pense que maman est une mauvaise personne. Je vais chercher quelqu'un pour sauver maman. Allô? D'accord. Toi et ta femme. Les résultats du test de paternité de Xiaoya sont sortis. Va les chercher. Remets-les-moi en main propre. C'est le directeur Y. La dernière fois, c'était moi qui mentais. Je ne pensais pas que le majordome y irait. Ouan, c'est toi? Oh non, maman a été enlevée par des méchants. Xiaoya, tu peux parler maintenant? Ne t'inquiète pas, où es-tu? Je vais venir te chercher. Hein? D'accord. Emmène-le. Le rapport a été perdu. Perdu. Il s'est passé quelque chose tout à l'heure. Le médecin était probablement désorienté à ce moment-là. Comment ça se passe pour le médecin à une an? Madame est gravement blessée. Elle a toutes les os cassés. Mais il semble qu'aucun organe interne ne soit touché. Elle a simplement été frappée à la tête. Monsieur Ni, préparez-vous mentalement. Tant que cette vieille dame ne se réveillera plus jamais. Personne ne saura tout cela. Mon mari est entre mes mains. Même s'il mord encore ma jambe, Xiaoya ne peut être qu'à moi. Non, ce petit muet peut soudainement parler.
Je peux être découvert à tout moment. Il a un téléphone. Il va appeler la police. Putain, reste tranquille. Si je te surprends encore à faire un petit geste, crois-tu que je ne te tuerai pas? Et toi, sois un peu plus malin. Tu es fou? Tu es attaché à la voiture, et tu les aides quand même? Je ne les aide pas. Tu crois que je vais t'aider, moi? Ils ont été arrêtés par eux. Au pire, ils ont été vendus dans la montagne. Je suis sauvé par tes gens. Je voulais encore éteindre le feu. J'ai grandi dans la montagne depuis que je suis petit. S'enfuir est facile. Si tu te disperses, tu resteras là complètement. Quant à la sorte d'explication, je ne le laisserai jamais s'en sortir. J'espère que tu seras rapide. Il suffit d'un peu de patience. Cette sale gamine deviendra complètement muette. Elle ne parlera plus, et elle ne saura pas lire. Je veux bien voir comment tu vas te plaindre alors. Qu'est-ce que tu fais? Comment se fait-il qu'il soit venu, Xiaoya? Que se passe-t-il? Ai-je été découvert? Impossible, comment pourrais-je être découvert? Shiwei, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Je savais que tu allais nuire à Xiaoya. Je le savais, je ne me suis pas trompé. Le président Y ne sait pas quel médicament il y a dedans. Fais-le piquer dans ton corps. Vite, appelez un médecin. Vite, trouve-moi des médicaments. Je ne veux pas devenir comme ma gorge. Et ma voix? Pourquoi ai-je commencé à parler chinois? Non, je ne peux pas devenir muet. Ce ne serait pas de la muette, c'est un médicament muet. On récolte ce qu'on semet. Alors donne-le-moi. Fais attention, si c'est vraiment lui qui a fait ça aujourd'hui. Je vais le faire vivre un enfer. Tu me crois maintenant, monsieur Y? Wang Wang est vraiment la mère de Xiaoya. Vite, monsieur Y, va sauver Wang Wang. Avant, nous partagions toujours notre localisation. Mais depuis le début, sa position n'a jamais changé. Et il n'y a plus aucune nouvelle. Je pense qu'elle a sûrement été découverte. Sauver quelqu'un. Je vais absolument retrouver mon oncle. Ces deux femmes ont toutes les deux une bonne santé. Celui qui donne naissance à un enfant, c'est encore une jeune fille vierge. Ah! C'est vraiment une jeune fille vierge. Parfait, je veux cette jeune fille vierge. En rentrant, je garantis un gros garçon. C'est comme ça que je l'aime. Vieux radoteur, lâche-moi, dégage. Tu ne m'écoutes pas, je t'ai acheté, alors tu dois m'obéir. Tu crois que je ne vais pas te fracasser la tête? Regarde, je vais m'occuper de toi. Et, ne fais pas n'importe quoi. Ne fais pas n'importe quoi. Si tu veux punir une femme, retourne chez toi pour le faire. Ne fais pas de scène devant chez moi. Dégage, dégage, dégage. Aïe, ah, jeune fille. Viens. Rentre avec moi à la maison. Ne retourne pas à la maison. Mère ne part pas. Fils, viens vite voir. Elle sera ta femme à partir de maintenant. Prépare-toi pour la nuit. Tu vas enfin avoir ton propre fils. Ah! Lâche-moi! Le directeur Y a été trouvé. Ici. Dans cette direction. Faites vérifier les caméras de surveillance le long de la route. Il faut absolument retrouver cette voiture. Liuan, tiens bon, j'arrive. Ah, Xiaofeng. Qu'est-ce que tu fais ici à tourner comme ça? Tu me fais tourner la tête aussi. Maman, pourquoi Xiaowei ne m'a-t-elle pas encore envoyé de message? Tu sais comment ça se passe à l'hôpital?
Tu penses que ce Y Béchamp croira ce que Xiaowei a dit? Je viens de l'appeler. Personne ne répond. Est-ce qu'il y a un problème? PFF, 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 espèce de porte-malheur. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Il n'arrive même plus à parler maintenant. Et Linwan et le majordome alors? Ils sont déjà dans la vallée, alors. Ta sœur est réveillée maintenant. Ce n'est pas encore ce qu'il a dit, c'est ce qu'il pense. J'espère aussi que c'est ça. Mais pourquoi ne répond-il pas au téléphone? Eh bien, c'est sûrement que ta sœur est revenue. Vite, vite, vite. Elle est revenue. Ah, aïe. Je n'ai pas de fils, pas de fils. Pourquoi? Fils, c'est ça. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Entrez par effraction chez les civils. Et frappez des gens, savez-vous qui nous sommes? Je suis la future belle-mère de Y Béchamp, de la famille Y. Il est le grand-oncle de Y Béchamp. Je vois que vos intentions dans le journal sont vraiment cruelles. Ah. 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 Tu n'es pas déjà assistant maintenant? Pourquoi tu m'as percuté? Prenez-le et mangez séparément. Maman, sauve-moi, maman. Mon fils, ne faites pas de mal à mon fils. Monsieur Y, il y a une bifurcation devant, on y va. Cherchons à gauche. Montre-toi bien. On dirait qu'on s'est trompé de chemin. Que faire? Je n'arrive pas à croire que je me sois trompé de chemin, je vais prendre le volant. Toi, tiens bon. Je t'en supplie, laisse-moi partir. J'ai une fille de 5 ans. Elle attend que je rentre. Elle a été blessée par un traître. Son sort est incertain. Je souhaite juste qu'elle soit en sécurité. Si tu veux de l'argent, c'est possible aussi. Peu importe combien tu veux, je suis prêt à te donner, tant que tu me laisses partir. Papa, il ne faut surtout rien lui arriver. Tu peux partir. Tu me laisses vraiment partir. Pourquoi? Parce que je suis comme toi. Elles ont toutes été vendues. Toi aussi, tu as été vendu ici. Mais ce n'était pas ta mère tout à l'heure, ce n'est pas ma mère. C'est une vendeuse. Elle vient de me faire mal à la jambe. Va t'asseoir dehors. La femme dehors est revenue pour que je lui fasse un enfant. Tu es vraiment fou ou folle. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ne t'en fais pas, partons ensemble vite. Dépêche-toi de partir. On ne peut plus rester, pars vite. Lâche-la. Je t'en prie, je reviendrai te sauver, sois sûr, Il n'y a jamais eu assez d'énergie pour s'enfuir dès le début. Bonne chance à toi. La maison devant le directeur Y est identique à celle que Zoudazu a inspectée. Exactement la même. Sur quoi te bases-tu? Pour me voler ma belle-fille? Veuillez ouvrir. Et les autres? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ça va. Ça va, espèce d'incapable. Quelqu'un a volé ma belle-fille. À l'aide, vite.
Espèce d'incapable. Monsieur Y, partons vite. Ces villageois sont unis. Vous deux, ne mangez plus. Allez voir quelqu'un d'autre. Pars. Reste bien à la maison. Je reviens continuer à te faire mal. Si tu oses t'enfuir, je te casserai la jambe. Weyingluo. Chiwei. Je te pardonne. Ah, ne bouge pas. C'est moi, Y, qui ai été tué. Tu viens me sauver. Ce n'est pas le moment de parler. Partons vite. Tu peux encore marcher avec ton pied? Oui. Il marche là-bas. Ah, c'est lui. C'est lui qui a enlevé mon fils et sa femme, c'est lui. Je vous ai laissé partir. Ah, le commandant, ah, le commandant. Comment ça va? Tu as beaucoup saigné. N'aie pas peur. Je vais t'emmener loin d'ici. Tu ne me crois pas, hein? Ça va, tu n'as rien, tu n'as vraiment rien. Qu'est-ce que tu fais? Ne reste pas là. Ramène la femme avec moi. Elle est à l'école. Creuse une fosse pour enterrer l'homme. Ne viens pas si tu ne veux pas. Je viens avec vous. Je ne fuirai plus. Ne lui faites pas de mal. Ah. Sale garce, je t'ai acheté pour 50 000 yuan. Et tu oses t'enfuir. Tu dois passer la nuit avec lui aujourd'hui. Sinon, je l'enterrerai tout de suite, cet homme. Y. Bencheng, va lui enlever ses vêtements. Je veux vous voir faire l'amour. S'il n'obéit pas, je lui ferai exploser la tête. Divorce. Feng Fang. Dépêche-toi. Dégage. Arrête de dire des bêtises. Ne tire plus. Je ferai tout ce que tu dis. Sois sage et obéis. Fais vite un garçon. Tu l'as bien dit. Tant que je n'aurai pas enterré cet homme, tu ne t'enfuiras plus jamais. Ah, dépêche-toi. Non. Tu ne peux pas t'arrêter. Je ne veux pas. Espèce d'incapable. Bon à rien. Espèce de incapable. Incapable, espèce d'incapable, ah là là. Ça va? Tu vas bien? Je dois faire passer le message. Tant que je les retiens. Ils vont venir bientôt. Ah. Il n'est pas avec eux. Lui aussi a été enterré ici. Vous avez bloqué la porte. Déterrez cet homme. Ma femme a disparu. Est-ce que c'est vous qui l'avez cachée? Ce maudit, il vous a protégé. Rends-moi vite ma fille. Très bien, je n'aurais pas dû être clément avec vous. Très bien, si ma fille est perdue, alors ce sera toi qui le seras. Tu es même plus jolie que ma fille. Si tu n'avais pas eu d'enfant, je t'aurais emmené dès aujourd'hui en plein jour. Lâche-moi. Lâche-moi, ne la touche pas. Ne la touche pas, si vous vous séparez, ce sera bien fait. Attends que j'ai fini mes affaires. Je reviens et j'enterrerai ta peau douce et tendre. Tout à l'heure, je vais bien te chérir. Et vite, cours vite. Monsieur, je ne pensais pas que je t'aimerais autant. Je ne pensais pas qu'à la fin, tu sauverais seulement lui, pas moi. Très bien. Puisque c'est ainsi. Qu'ils restent tous ici. Dégagez, cassez-vous. Préparez-vous à mourir, hein. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Si tu étais là, tu serais déjà mort. Ce vieux débris. Allez, foncez. Mourez tous, mourez tous. Sale garce. Reviens-moi. Je vais te dépecer si tu ne regardes pas. Fous le camp. Ah. Donne-moi le couteau. Que tous meurent. Ouvre la porte, ouvre la porte. Ah ah, vite.
Glisse-toi par la fenêtre. Ils ont verrouillé la fenêtre quand tu n'étais pas réveillé. Je ne peux pas percer ici. Je n'ai pas encore de fils. Je dois encore assurer la descendance. Sœur YE. Ah, sœur YE, la situation chez la vieille dame s'est stabilisée. Le médecin dit qu'avec de bons soins, elle se réveillera vite. Mais la famille de la 10e personne s'est bien comportée quand nous sauvions des gens. L'aîné doit impérativement retrouver la 10e personne en un tir. Et ce majordome. Il a profité du chaos pour s'enfuir. Avec son caractère, il cherchera sûrement à se venger. Je vais immédiatement augmenter les effectifs. De plus, nous collaborons avec la localité pour intensifier la lutte contre les trafiquants. Ils ont déjà été arrêtés et traduits en justice. Tu peux partir. Papa, pourquoi maman ne s'est-elle pas encore réveillée? Laisse maman dormir un peu plus. Tu es vraiment mon papa? Alors pourquoi ne vis-tu pas avec maman? Quand maman sera réveillée, on vivra tous ensemble, d'accord? Fang Xiang, Xiaowei. Où est ton ami? On n'a pas dit qu'on devait récupérer la nouvelle résonance? C'est quoi cet endroit bizarre? Il n'y a même personne. Dépêche-toi, appelle-les. Et, pourquoi tu gesticulais? Je ne comprends rien à tes gestes. Contacte-les vite. C'est qui, là? Ah. Ah. Comment tu as trouvé ça? Que veux-tu faire? Lâche-moi. Lâche mon fils. Fils. Comment ça va? Tu m'as blessé. Ce n'est pas possible. Tu relâches mon fils. Si jamais il lui arrive quelque chose. Je t'en fais voir. C'est moi, hein. Dans le cœur de ta mère, il n'y a que son fils. À ses yeux, tu vaux moins qu'un chien. Et pourtant, tu t'es allié avec eux deux pour me trahir. Tu comprends maintenant. Trop tard. Je te donne 30 secondes pour choisir. 3 mots, vivre. 2, choisis toi-même. Qui vivra, qui mourra? Maman, je suis ton fils. Je dois encore assurer la descendance. Je ne peux pas mourir. Il dit. Il se prépare à parler. Ah. Garde, tu es vraiment resté muet. Tu n'arrives plus à parler. Tu veux que je devine ce que tu vas dire? Que ta mère te persuade de vivre. Je dois assurer la descendance. Pourquoi tu me regardes comme ça, cette fichue fille? Veux-tu que je meure avec ton frère? Tu es mon unique fils. Tu dois assurer notre lignée. Penses-tu pouvoir tenir jusqu'au bout? Tu es né. Né pour être dédié à UGE. C'est ça, mais Xian. Dis-lui de mourir, oui. Dis-lui de mourir, qu'il aille mourir. Tout ça, c'est lui qui a foutu en l'air. Sans lui, on ne serait pas arrivé à ce point. C'est lui qui a donné les idées. Au début, le streamer n'avait rien à voir avec nous. Épargne-nous, épargne-moi. Oui, il avait peur que tu lui voles la vedette la nuit. Et tout cela, c'est lui qui l'a ordonné. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous sommes innocents. C'est pourquoi il t'a vendu. Xion, toi, tu as vu ça? Les deux personnes les plus proches de toi souhaitent ta mort. Sinon, je peux te donner une autre option. Ton frère et ta mère, derrière toi. Ils tiennent tous les deux une bombe,
Ton frère est à gauche. Ta mère est à droite. Je te laisse choisir. Choisis en un, d'accord? Ah. Cette attitude. Quelle attitude? On avait dit tout à l'heure qu'on le laisserait mourir, non? Et tu changes d'avis? C'est lui le maître, c'est aussi sa décision. Je n'ai rien à voir avec ça. Comment peux-tu lui laisser le choix? Xiaowei, je suis ton frère aîné. Tu es ma petite sœur. Tu ne me laisseras pas mourir. Tu ne me laisseras pas mourir. Xiaofeng, je suis ta mère. Vas-tu laisser ta mère mourir? Tu es encore jeune. C'est toi qui es grand. Tu as dit que tu pouvais protéger ton fils. C'est le moment pour toi de protéger. Maman, meurs à ma place. Meurs à ma place, s'il te plaît. Espèce de salaud. Je suis ta mère. Comment peux-tu laisser ta mère mourir? Xiaoming, je suivais juste les paroles de maman en te demandant de le convaincre. Que tu meurs n'a rien à voir avec moi. Oui, maman m'a dit de te tuer. Maintenant, je donne le choix au juge. Ah. 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 Merde. Tu m'as dupé avec de fausses affaires. Je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Cette fille stupide. Tu as vraiment du cran, hein? Je n'aurais pas dû te blesser à l'époque. Je t'ai mis au monde, tu devrais être mis dans la porcherie pour nourrir les cochons. Lève-toi. Tu oses résister, PFF, bien fait pour toi. Frappe-le jusqu'à la mort, frappe-le jusqu'à ce qu'il meure. Alors on n'aura plus à mourir, frappe-le. PFF, bien fait pour toi. Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Que fais-tu? Ne viens pas vers moi. Que veux-tu faire? Ne viens pas. Ah! J'en peux plus d'être en colère. Je t'en prie, laisse-moi. Je ferai tout ce que tu veux. Tu souffres, ne te fais pas de soucis. Je vous supplie tous de mourir maintenant. Sois sage et obéis. Ah. 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 Appelez vite la pompe à incendie. Le président Shiwei, et le majordome sont en rendez-vous. L'amour, ne le brûle pas. Shiwei, blessé partout, cherche la sortie. Wang Xuyan a été sauvé par la beauté réparée. Ce idiot dans ma famille. Ah. Confiez-les aux autorités compétentes, ils doivent punir les criminels. Ah. Monsieur j'ai entendu dire que vous allez vous marier. Est-ce vrai? Oui. Je me demande si vous pouvez dire de quel membre de la famille il s'agit. Vous allez vous marier? Comment pourrais-je le savoir? Je n'attends que votre commande. On se mariera après que tu auras accouché. C'est mon second mariage. Tu n'as pas peur que les gens parlent de toi? C'est légal et conforme. Si quelqu'un ose répondre, je leur ferai fermer la bouche. Maman, tu devrais l'épouser. Je vais te donner une chance de me poursuivre. Ce sera à toi de voir si tu peux me rattraper. Les fleurs du jardin de Xiaoya ont fleuri. Maman t'emmène voir les fleurs, ça te va? D'accord, allons voir les fleurs. Papa, courage. Chérie, je viens te poursuivre.